Tout d'abord, bonsoir, bonsoir chers collègues, chers amis, chers abonnés. De nouveau, nous rencontrons pour un grand thème aujourd'hui. Bonsoir, je vous remercie infiniment de votre attention, comme d'habitude. Je vous remercie de votre part de ce que vous avez présenté en tant que commentaire et encouragement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème et très important qui a une relation avec les thèmes précédents qu'on a rédigés précédemment. En l'occurrence, les organisations internationales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. L'ONU est une organisation internationale, mais la principale caractéristique, c'est qu'elle est une organisation à caractère universel. C'est-à-dire que ça englobe tous les États du monde, de la planète. Tout d'abord, nous allons parler d'une façon exceptionnelle des conceptions qui ont été à la source de sa création, c'est-à-dire l'historique. Ensuite, on va parler de sa composition et ses attributions. Enfin, on va finir avec ses missions, ses objectifs et ses attributions. Donc, l'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale à caractère universel. Historiquement, on a créé avant elle ce qu'on appelle la Société des Nations, la SDN. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre de 14-18, on a créé ce qu'on appelle la Société des Nations pour mettre fin aux conflits et litiges à caractère militaire. Mais en vain, cette organisation, c'est-à-dire la SDN, a échoué et n'a pas pu aboutir à réaliser les objectifs qui ont été tracés. Et ce qui fait il a été vu le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale dès 1939. Donc, l'Organisation des Nations Unies a été créée après la création de l'ASDN, après la Première Guerre mondiale, après avoir échoué la réalisation des objectifs de la paix et de la préservation de la sécurité dans le monde. En 1942, le 1er janvier 1942, 26 États, en l'occurrence des Alliés, ont décidé d'affronter l'axe des nazis, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'était la Seconde Guerre mondiale. Pour mettre fin à cette guerre infratricide qui a coûté cher à la classe humaine et à la classe matérielle. Donc 26 États ont été, en l'occurrence les États-Unis et les pays occidentaux, ainsi que la Russie et les grandes puissances de l'Asie. Après, elle a été décidée une réunion exceptionnelle qui a été comme préambule pour la création de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco le 1er janvier 1942. Après la Seconde Guerre mondiale, 56 États se sont ralliés aux 26 États précédemment cités. C'est-à-dire que ces 56 États ont vaincu l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette organisation des Nations Unies avait pour but principal la préservation de la sécurité dans le monde, ainsi que la préservation de mettre fin aux litiges militaires et à la guerre. Elle a pour but le développement des pays ainsi que une aide humanitaire aux citoyens
dans le monde. Sa devise, c'était le monde pour vous. Ainsi que la composition et les organisations, on va traiter d'une façon suivante. Tout d'abord, l'Organisation des Nations Unies est dirigée par le secrétaire général de l'ONU. Et ses langues officielles sont l'arabe, l'anglais, le français, l'espagnol et le russe. Mais principalement en pratique, ces activités sont élaborées par la langue anglaise, par l'anglais et le français. Ces objectifs, il y a plusieurs objectifs. Il y a tout d'abord le maintien de la paix et la sécurité dans le monde. Ensuite, il y a la protection du droit international. Ensuite, il y a la protection des droits de l'homme. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'aide humanitaire aux citoyens et aux pays en voie de développement, ainsi que le contrôle des rapports de force entre les États et les rapports des États en droit international. Donc, en bref, on peut dire que les objectifs de l'Organisation des Nations Unies se situent au niveau de mettre fin au conflit international à caractère militaire et faciliter le dialogue par la voie, diplomatique pour réaliser et conforter la paix et la sécurité dans le monde. Mais la question qui se pose, quelles sont les caractéristiques, la composition et la mission, ainsi que les attributions de cette organisation internationale qui a un caractère universel? On peut dégager la distinction entre les organes principaux de l'ONU par rapport aux organes spécialisés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs organes importants. Tout d'abord, on trouve l'Assemblée générale qui a pour mission l'élaboration et l'étude de l'ordre du jour qui sera présenté pendant l'audience devant l'Assemblée générale. Ensuite, on trouve le Conseil de sécurité, une institution qui a pour but la préservation de la paix et la sécurité dans le monde. Et elle est caractérisée par 5 grandes puissances qui disposent d'un droit de veto, c'est-à-dire les USA, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et la Chine, en tant que membres permanents dans cette institution internationale. Et à côté de du Conseil de sécurité, on trouve 10 autres États, c'est-à-dire en tout, on trouve 15 États qui constituent l'activité du Conseil de sécurité. 5 membres permanents, dont vient citer maintenant, et 10 autres États en permanence et à tour de rôle. Enfin, on trouve un autre organe important, c'est-à-dire le Conseil économique et social, qui a pour but d'améliorer au développement des pays, en l'occurrence les pays en voie de développement. Ensuite, on trouve le secrétariat général, qui est dirigé par le secrétaire général de l'ONU, qui est composé par des fonctionnaires, des émissaires et du secrétaire général lui-même. À côté de ces organes, il y a l'organe qui se nomme le Conseil de tutelle, c'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies peut mettre son contrôle et sous mandat tout État qui a un litige et qui est présenté devant le Conseil de sécurité à l'ordre du jour. Et enfin, dernièrement, on trouve un organe principal qui a un caractère judiciaire international, c'est-à-dire la Cour internationale de justice.
Donc, on peut dire que l'ONU est composée de 6 organes très importants. Primo, l'Assemblée générale, qui englobe tous les États du monde en tant que membres. Parce que l'ONU, jusqu'à présent, elle a débuté avec 26 États en 1942. Après la victoire de la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus 56 États. Et aujourd'hui, on est arrivé à plus de 200 États. 197 États en tant que membres permanents dans l'organisation de l'ONU, qui dispose de tous les droits et de toutes les sortes d'interventions. Il reste 4 États qui sont membres, mais en tant qu'observateurs. Ces derniers États récemment qui ont été acceptés par l'ONU. Donc on peut dire qu'à côté de ces organes, c'est les 6 organes, on trouve le secrétariat, l'Assemblée générale, ensuite le Conseil de sécurité. À côté de l'Assemblée générale, Conseil de sécurité, on trouve le secrétariat général, le Conseil économique social, le Conseil de tutelle et la Cour internationale de justice. Mais il y a d'autres institutions spécialisées. 3 sortes d'institutions spécialisées. On trouve l'UNESCO, qui est relative à l'activité du patrimoine historique des États. À côté d'elle, on trouve l'UNICEF, qui a un caractère humanitaire et qui est relatif aux droits de l'enfant et de la femme. Et à côté de ces 2 institutions, on trouve le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international. C'est une grande instance financière qui élabore les rapports entre les États dans le monde et qui a un atout majeur sur les relations internationales entre les États et surtout au niveau de l'aide financière pour le développement et l'évolution des sociétés civiles et écologiques. Donc, on peut dire que l'ONU, après la création de l'ASDN, a en quelque sorte réalisé plusieurs objectifs malgré quelques lacunes. C'est-à-dire qu'elle a su maintenir la sécurité, la préservation de la paix dans le monde jusqu'à présent. Et à côté de cet objectif, elle a réalisé pour mettre fin aux conflits militaires par la voie diplomatique et par le biais des voies pacifiques. Avec la collaboration des organisations internationales d'une part et des ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales d'autre part, avec d'autres organisations à caractère humanitaire et à caractère judiciaire. Donc en bref, on peut dire que l'ONU s'est développée après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent. Elle a évolué, que ce soit en quantité ou que ce soit sur la modalité de ses relations en tant qu'organisation internationale à caractère universel. Donc on peut dire que parmi les objectifs principaux, il y a la paix, la préservation de la paix, la sécurité, l'aide humanitaire, la protection des droits internationaux, la protection des droits de l'homme, l'aide humanitaire et le développement des États qui sont en voie de développement, ainsi que plusieurs sortes à caractère judiciaire. C'est-à-dire que même qu'il existe un organe important qui se situe au niveau de la Cour internationale de justice, mais il y a d'autres institutions telles que la Cour pénale internationale pour réprimer les génocides et les atteintes à l'humanité tout entière. On a parlé de la Charte des Nations Unies, bien sûr que précédemment, après la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 États ont élaboré ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies, qui dispose de plusieurs réglementations à caractère international. Et de ce fait, tout État peut être membre de l'Organisation des Nations Unies à condition qu'elle doit accepter
les obligations de la Charte des Nations Unies et qu'il doit être capable, c'est-à-dire l'État doit être capable de les assumer, d'assumer les obligations conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que plusieurs devoirs et droits qui dispose tout État pour son intervention ou présenter des plaintes en cas d'agression. Ensuite, on trouve que l'Organisation des Nations Unies a une journée mondiale, c'est-à-dire le 24 octobre de chaque année, on trouve, on commémore la journée mondiale ou la journée internationale de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies peut être élu pour un mandat de 5 années, qui peut être renouvelable une fois seulement. Donc, grosso modo, on peut dire que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est une organisation internationale à caractère universel et planétaire, qui englobe tous les États du monde, avec quelques exceptions qui concernent les États qui ont un caractère, une situation d'observatoire. Ensuite, elle a réalisé, contrairement à la Société des Nations, la SDS, qui a échoué totalement pour réaliser ses objectifs. Jusqu'à présent, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire plus de 70 ans, l'Organisation des Nations Unies a réalisé plusieurs buts et objectifs tracés après la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, la paix, la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, mettre fin aux conflits militaires et favoriser et améliorer le dialogue par le biais ou par la voie diplomatique, ainsi que développer par le biais de l'aide humanitaire les pays en voie de développement et les pays pauvres, et réaliser une sorte de réglementation en ce qui concerne les rapports entre les États. Et c'est ce qu'on a vu dernièrement lorsqu'on a étudié le grand thème de la géopolitique. On a signalé comment les rapports de force et les rapports entre les États sont réglementés par la Charte des Nations Unies et conformément ensuite au droit international. Chers amis, chers abonnés, chers collaborateurs, étant donné que la question du temps ne convient pas aujourd'hui, nous avons préparé une première partie d'une façon générale, et prochainement on va développer chaque organe qu'on a parlé, c'est-à-dire chaque organe principal de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil Social et Économique, le Conseil de Tutelle, la Cour Internationale de Justice, ainsi que l'UNICEF, l'UNESCO et le Fonds Monétaire International, on va les développer d'une façon détaillée, parce que le temps ne nous aide pas maintenant, donc actuellement. Donc, on peut dire d'une façon générale que l'Organisation des Nations Unies est une organisation planétaire qui a pour but de préserver et réaliser la paix dans le monde, et surtout sur le plan humanitaire et sur le plan de la protection des droits de l'homme. Enfin, chers collègues, chers abonnés, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie très infiniment, et je suis toujours à votre disposition, que ce soit sur le thème du droit international ou de l'organisation internationale, ou d'autres sujets à caractère juridique ou des droits internes et de la Constitution. Donc merci et à bientôt.